flanqué ici pour raconter des salades. Moi, je ne me mêle pas de tout. Hein. Voilà. Donc, attendez, on va lui bannir. C'est des gens qui ont des faux comptes, qui n'ont pas honte. Laissez-le, on va fermer leur compte. Ce sont justice. Maintenant, vous avez vu la vidéo, je vais poster tout de suite. Beaucoup vont voir. Moi, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. C'est elle qui nous a montré Rafiou ici. C'est encore elle-même qui est sortie pour nous dire où il y a la confusion que Rafiou a quitté avant. Voilà, le décès, le corps, ils ont analysé. La dame, elle est décédée après le départ de l'homme, de Rafiou. Alors, est-ce que quelqu'un va sortir maintenant pour accuser Rafiou? On ne va pas laisser la justice trancher. Pendant tout ce temps, pourquoi ils n'ont pas... C'est les proches de la dame qui accusent parce que non, Rafiou était jaloux. Mais la justice canadienne, jusque-là, ils n'ont pas condamné Rafiou. Peut-être ils vont dire pourquoi il a quitté le pays précipitamment, tout ça. Mais les analyses prouvent que Rafiou avait quitté avant le décès. Et ils ne nous ont pas dit il y a d'autres pistes. Alors, quand même, les gars, ressaisissez-vous dans l'affaire de Rafiou et on va laisser la justice trancher. Comme la justice guinéenne s'est saisie, les éléments qui vont les donner du côté du Canada, à partir de là, voilà. Et ce qu'il y a à faire, ils vont le faire. Donc, voilà. Cette confusion fait partie des éléments qui a poussé la procureure à refuser de porter des accusations contre Rafiou Sow. Vous avez écouté? Cette confusion de fait que Rafiou a quitté avant, le rapport qu'ils ont donné que la dame est décédée le 21, c'est pourquoi le procureur n'a pas porté de plainte contre Rafiou. On vous dit ça, c'est le procureur de Québec. Voilà, c'est elle-même qui est sortie encore pour faire cette vidéo. Donc, ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir dans l'affaire. Ça donne à réfléchir. Donc, vous voyez maintenant. Et moi-même, je suis tellement à l'aise que c'est la même dame qui a exposé Rafiou sur TikTok. C'est elle-même qui est ressortie encore pour dire pourquoi il y a eu confusion. Alors, que les gens se ressaisissent, laissent la justice trancher. Jusqu'à preuve contraire, le procureur de Québec n'a pas condamné Rafiou, mais les proches de la dame, oui, ils vont essayer d'accuser. Mais les rapports de la justice prouvent que Rafiou a quitté avant. C'est ce que je viens de vous montrer. Donc ça, c'était entre parenthèses pour dire aux gens, voilà, de se calmer, de se calmer. On ne sait pas d'abord ce que ça va donner. Mais pour l'instant, la sortie de la dame encore vient de dédouaner Rafiou. Elle-même, c'est elle qui a fait la vidéo. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, je demande aux gens de se calmer dans l'affaire de Rafiou. Maintenant, on continue. On va en Guinée. On va en Guinée. L'actualité de la Guinée. Écoutez, attendez, hein. Attendez. C'est... Vous savez, on a... Voilà. Bah, écoutez, hein. Nous respectons tous les citoyens guinéens. J'ai l'impression Partagez. qu'on n'a pas de respect pour l'autorité judiciaire, c'est ça? Mettez ça sur le haut-parleur parce que mettez sur le haut-parleur. Monsieur Mansaré. Monsieur Mansaré. Monsieur Mansaré, vous n'avez pas de respect pour l'autorité de la justice, c'est ça? Vous êtes à quel niveau, monsieur Mansaré? Qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai une question à vous poser, puisque vous êtes auprès de lui là-bas. C'est l'humain qui compte avant tout. Nous compatissons à tout ce qui arrive là-bas. Il faut quand même que vous soyez là, parce que pour nous, c'est extrêmement important. Je suis au niveau de Madina 1. Est-ce que c'est votre agence qui a fait le lotissement de cette zone marécageuse? C'est vous qui? Les documents de l'habitat, quels sont les documents que vous avez reçus pour pouvoir y procéder? Madame la directrice de l'agriculture était au courant?
Très bien. Est-ce que le directeur préfectoral de l'habitat, il a eu d'abord à... Non, mais Charles Ouret, il est fort. Hein? Au fait, c'est dans son sang, quoi. Charles Relina, il était massé. Non, Charles ne peut pas arrêter. Toi, tu es procureur. On a vu Ali Touré ici. Ali Touré même avait peur des caméras. On a vu des ministres ici. Kairaba avait peur des caméras. Hein? Charles Taïna a nommé des. Même si on est Charles Ouret, chef de quartier tout de suite, ça dit il va médiatiser tout encore. C'est-à-dire, au Charles Ouret nommé chef de quartier tout de suite. Awa biri akolo mane. Naga biri naba mane. Quartier kui biri akolo mane. Lui-même il dit, mettez sur haut-parleur. Ah, Charles. Agnès Doy, va doucement. Ça même c'est petit encore. Attendez, je vais vous montrer. Deuxième show. Non, Charles. Khamena Arade. Mais là, mon gars Charles respecté. Même celui qui détourne tout, si tu peux retourner dans la paix, moi je suis un peu avec toi. Écoutez. Merci. Écoutez ce qu'il dit. Hein. Voilà, Bafodé qui a détourné au niveau de Tanene, il dit qu'il est prêt à donner. Bafodé, excellent. Vous avez décidé ou pas? Oui, j'ai décidé. Moi, je n'ai pas de problème. Vous avez vu que le programme, est-ce que moi j'ai un problème? Mais ce qui appartient à l'État, on ne peut pas laisser les privés jouir. Quelqu'un qui me dit j'ai pris, je suis prêt à donner à l'État. Et moi, procureur, j'ai quel... Alors, il faut qu'il aille en prison. Vous écoutez Charles Ouret lui-même qui dit, quelqu'un qui détourne, que s'il donne, il ne va pas en prison. C'est Charles qui dit ça. Hein. Pendant ce temps, les anciens dignitaires sont en prison. Il n'y a même pas de preuve d'accusation contre eux. C'est pourquoi j'ai joué la vidéo. 2 poids, 2 mesures. Lui-même, il dit quelqu'un qui vole, qui rend. Lui, la personne n'ira pas en prison. Pourtant, Dr Kassori a été accusé par Ali Touré devant tout le monde ici. Qu'il a une banque aux États-Unis. Mais on l'a mis en prison, pourtant il n'y avait même pas de preuve. Qu'il est actionnaire à Sheraton, il n'y avait pas de preuve. Le plan de riposte contre Covid, 40 et quelques, l'argent n'a jamais été donné. On l'a accusé de ça. Mais celui qui est le procureur actuel de la CRIEF nous dit que quelqu'un qui a accusé que s'il donne, qu'il ne doit pas aller en prison. Alors, pourquoi vous avez mis les anciens dignitaires en prison sans qu'il y ait des preuves? Arrêtez à un moment donné. C'est comme M. Kake, l'homme d'affaires, dans cette affaire de Dr Diané, qu'on accuse de détenir les biens de Dr Diané, malgré que le monsieur a prouvé que ce sont ses biens. C'est un homme d'affaires. C'est un milliardaire guinéen. Depuis le temps de feu général Lansana Conté. Mais le monsieur, on l'a arrêté. Je vous dis, le CNRD, vous allez vous autodétruire. C'est pourquoi je dis, je suis tellement à l'aise, je suis content de la construction de tout, c'est-à-dire de ces prisons-là aujourd'hui à travers le pays. Et Charles en est l'initiateur de ces prisons. Je vous jure, beaucoup de personnes iront en prison. On ne dira pas que c'est des règlements de compte. De la manière vous êtes en train de juger les autres. Et c'est comme ça que vous allez tous rendre compte de votre gestion demain. Charles Ouret, Agnès Doy. Agnès Doy, tu aimes trop le cinéma. Ça ne va pas te louper encore. Hein? Tout ce qu'ils savent, ils ont pris. Déjà, Bafo est prêt à donner 10 hectares. J'ai dit que d'abord, ce n'est pas 10 hectares. On évalue les dégâts que tu as commis. C'est pas comme ça que tu vas dire. Les dégâts, ce que tu as commis, il va aller remettre à l'État. Ce n'est pas pour lui. Il a pris, il a remis. Je n'ai pas de problème avec. Je veux l'opportunité de poursuivre pour nous dire qu'il n'y a pas lieu à le poursuivre.
Ça, le droit, quand même, me donne cette plénitude. Mais sauf que ce n'est pas lui seul. Tous les directeurs préfectoraux qui sont là ont eu des comptes-parts. Ils ont tous eu. Tous les lotissements qui ont été faits, il y a eu la part de l'État. Monsieur le directeur, j'ai reçu le rapport. Vous aurez, je vous donnerai une semaine pour que chacun vienne. On a désigné. Moi, je ne sais même pas. Le ministre de l'Environnement n'est pas là-bas. Le ministre de l'Habitat n'est pas là-bas. C'est Charles aujourd'hui qui fait tout. On l'a vu du côté de Sigiri, sur le terrain. On a vu Charles là-bas, où ils ont détruit l'environnement à Sigiri, là. On a vu Charles. Ça dit, moi je me demande, nous sommes dans quel pays? Tout est mélangé. On ne sait pas qui est qui dans le pays. On ne sait pas qui est qui. Si c'est Charles le ministre de l'Environnement, si c'est le Charles le ministre de l'Habitat, il est procureur de la CRIEF, on vient lui déposer les dossiers là-bas, ou si c'est un homme de terrain, on ne sait pas. Yeah. En tout cas, c'est pour dire à Charles, va doucement. Ils t'ont raté une fois. Cette fois-ci, là, ça va être pire. Ils t'en ont amassé ma kono, ikirina sembegbu. Pourtant, tu dis que oui, que si ceux-là qui ont pris là, s'ils rendent, ils ne vont pas faire la prison. Pourtant, vous êtes à la tête aujourd'hui de la CRIEF. Les anciens dignitaires, vous le savez bel et bien qu'il n'y avait pas de preuves. Dr Diané était ministre de la Défense. Les intendants militaires, ceux qui étaient payés, eux, ils sont là-bas. Aucun d'eux n'a été interpellé. Les militaires, ceux qui payaient les militaires, là, ils sont tous là-bas. Mais c'est Dr Diané qu'on accuse de tout. Jusque même vous partez dire que non, il y a 2 comptes à la fonction publique, que les 2 comptes-là, que c'est Dr Diané, que ces 2 comptes-là, 450 millions par mois. Mais qui est fou? Montrez-moi un fonctionnaire qui est payé. Montrez-moi un fonctionnaire qui est payé à 150 millions ou bien à 200 millions par mois. Montrez-moi. 4 ans, vous êtes à la tête de ce pays. Vous parlez de l'assainissement du fichier de la fonction publique. S'il y avait 2 salaires de 450 au même nom, le CNRD n'allait pas exposer ça depuis le début de cette transition, depuis que vous faites cette propagande de l'assainissement, je ne sais pas, du fichier de la fonction publique. Ça dit, même si vous voulez détruire les gens, il faut réfléchir avant de parler. Que si vous voulez salir les gens, il faut bien réfléchir ce que vous allez dire devant les Guinéens. Les gens ne sont pas bêtes pour avaler vos salades maintenant. Ça fait 4 ans et demi. Vous êtes en train d'humilier les gens. Mais pendant ce temps, vous avez des villas aujourd'hui à Conakry. Vous avez des immeubles aujourd'hui à Conakry. Les responsables du CNR2. Vous êtes dans de grosses voitures aujourd'hui. Vous volez l'argent du contribuable guinéen. Vous ne parlez pas de vos gestions. Toujours vous voulez parler des autres. Les pays qui veulent avancer ne sont pas dans des futilités pareilles. 4 ans, toujours les anciens dignitaires. Toujours les anciens. Vous apportez quoi à la Guinée? S'il faut faire aujourd'hui un constat, la gestion des anciens dignitaires est 10 000 fois mieux que votre gestion. Vous avez apporté quoi aux Guinéens? Toujours la propagande Simandou. Misère sur misère. Misère sur misère sur la vie des Guinéens. Manque d'emploi. Rien du tout. La jeunesse est en train de pleurer aujourd'hui. Manque d'emploi. Fonction publique. Vous avez augmenté le nombre à combien? Prenez les 11 ans du président Fakonde. Allez-y. Voir les statistiques, l'augmentation du nombre de fonctionnaires à la fonction publique et depuis l'arrivée du CNRD. Vous avez augmenté comment? Vous avez mis plus de 27 000 personnes à la retraite. Vous avez augmenté le nombre combien? Mais il faut voir l'arrivée du président Fakonde, l'effectif de la fonction publique, l'augmentation de l'effectif et vous, votre arrivée, les 4 ans et demi. Vous pouvez aller même au Burkina. L'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, le nombre de personnes parties à la retraite et vous allez voir le nombre de personnes recrutées. Même actuellement, ils doivent recruter
plus de 7000 fonctionnaires encore au Burkina. Voici ceux-là qui veulent faire du sérieux, qui sont cohérents dans ce qu'ils font. Mais le CNRD, toujours de la propagande. La Guinée qui est dans misère dans Kuito. C'est Mouniere fait, faut vouler belé. Raffinerie qui n'appartient pas à la Guinée. Kobri n'a nous sortons à Asigafe Foti Nangoy. Moubéyo Mayama. Mais Enukeli, Wayem belé. Il y a même un rendira pour la première fois. Raffinerie Moubé Mara. Igbe na Narana, Igbe na Naki. Foti nan femme. Parce que Kolon, Walike, Saremou, Hororo, Mourogne. Donc, il a imposé et Timane. Mais non dit la Guinée, Yam. Nous, les Guinéens, nous avons combien dedans dans cette histoire de raffinerie et dans Narantifeiki? Mais la Guinée, Kama Rabifi. La Guinée, le Guinéen ne demande pas ses droits, Mougbe Yerina Yam. Vous voyez, on vous dit manque de liquidité. C'est dû à quoi? Doumbouya est venu, il a retiré les permis à nos compatriotes parce que beaucoup de Guinéens avaient les permis. Aujourd'hui, tout le monde veut la richesse de la Guinée. Mais si la richesse ne profite pas aux Guinéens, ça ne sert à rien. Simple forme nara. Toutes les nations développées et la richesse, le pétrole, cuivre, ils contrôlent. Il faut voir le Botswana aujourd'hui. Il faut voir le Botswana aujourd'hui, un petit pays comme le Botswana, qu'ils étaient derniers même de l'Afrique. Il faut voir le Botswana aujourd'hui, leur recherche. Et nous, on continue à parler de 15%, qu'on d'autres même se tapent la poitrine. On nous montre des chemins de fer qui ne nous appartiennent pas. Les rails, ce n'est pas pour la Guinée. On vous dit 35 ans. 35 ans, et Mourak et Emma, ils vont prendre le fer de la Guinée, et Rani, à Gogo. Ils vont vendre. Vous voyez, les minéraux, ça passe, non? Ils vont vendre. Ceux qu'ils vont vendre là, 15% seulement pour la Guinée. Toute une nation, 15%. Wallah, il faut être idiot pour avaler ça. Il faut être inconscient pour comprendre, pour dire que ça c'est normal. Il faut être inconscient pour dire non, 15%. Vous n'allez jamais voir un pays développé. Aucune nation, c'est-à-dire les pays émergents en Afrique aujourd'hui, quand ils ont 15%, il n'y en a pas. Botswana, 50-50. Ils n'avaient pas les équipements, le diamant et autres. Ils ont dit, aidez-nous. Nous n'avons pas les moyens. Mais nous allons faire 50-50. C'est pourquoi aujourd'hui le Botswana, allez-y, faites vos recherches, vous allez voir. Le diamant du Botswana, vous allez comprendre que eux, ils ont dit, c'est vrai qu'on n'a pas les moyens de creuser, de faire sortir le diamant. Mais vous qui allez nous aider, nous allons signer 50-50. Allez-y, vous allez comprendre pourquoi le Botswana aujourd'hui, leur économie, leur pays est en train de progresser. Parce que c'est 50-50. Et nos dévanciers, ils ont dit non, les jeunes qui vont venir seront éveillés. Les jeunes qui vont venir, ils ne vont pas dilapider les ressources du pays. Ils auraient déjà appris, parce que nous avons des Guinéens aujourd'hui, des experts à mine. Des Guinéens experts à mine. Pas des bodos comme les Djiba Diakité, pas des bodos comme les Amara, pas des bodos comme les Bala Samoura. Ceux qui vont s'asseoir autour de la table. Pas des bodos comme le gouverneur de la Banque centrale. Pas des bodos comme celui qui est, je ne sais pas, ministre, je ne sais pas, des mines. Mais il y a des bons Guinéens. Si ceux-ci-là étaient à la table, je vous jure, n'allaient même pas signer 40%. Ils allaient à défaut 45% pour la Guinée. Le fer est convoité. Mais à cause de leur, c'est-à-dire de leur gagne-pain, les pots de vin qu'on les donne, ils préfèrent les 10 millions, les 20 millions, les 50 millions, que la Guinée gagne des milliards de plus. Je vous jure, wallah, j'ai mal. Et c'est pourquoi je ne peux pas aimer le CNRD. L'affaire de Simandou. Je pouvais tout laisser. Mais cette histoire de Simandou, je ne peux jamais laisser ces gens-là. Je vous jure, ils ont détruit l'avenir c'est-à-dire de plusieurs générations.
Parce que la Guinée ne va pas s'en sortir, je vous dis. Je vous dis, notre économie ne sera jamais stable. Pourtant, ils sont venus trouver que l'économie était stable. Il y avait plus de 2,5 milliards dans les caisses. Moi, c'est pas ce que Damaro dit. Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde. Que l'argent que le CNRD a qu'aucun gouvernement, ce qu'ils ont trouvé. Parce que le président Alpha Condé avait verrouillé tout. Mais aujourd'hui, où nous en sommes? Après, c'est eux qui sont là pour accuser les anciens. Oh, les anciens. Pourtant, la gestion des anciens, 10 000 fois. Notre réserve en devise, on avait plus de 1,5 milliard, toute monnaie confondue. Aujourd'hui, allez-y demander notre réserve en devise aujourd'hui. Ils n'ont même pas 50 millions ou 100 millions. On avait plus de 1,5 milliard. Avec ça, vous nous dites, ils sont là encore à nous tympaniser que non, Simandou, la Guinée, c'est rentré, c'est sorti. Vous-même, vous écoutez Djiba Diakité. Que pour l'émergence de la Guinée, ils ont besoin de 200 000. C'est-à-dire tellement, le type c'est un boudot, c'est un vaurien. Ce vaurien-là s'assoit devant nous pour dire, pour les 15 ans là, ils ont besoin de 200 milliards. Vous vous dites que Simandou va vous rapporter 1 milliard par an. Les dépenses des forces spéciales, plus de 5 000 éléments, juste pour une année, ça dépasse 1 milliard. Après, vous dites, vous avez besoin de 200 milliards. Vous allez avoir les 200 milliards là où? Vous allez fabriquer le dollar? 200 milliards de dollars, vous allez, ça dit pour venir, ou en débat, Diba, allié de boire la via là quoi. Vous-même, vous avez du mal aujourd'hui pour payer les fonctionnaires. Vous allez enlever 200 milliards pour les 15 ans où? Même si on prend aujourd'hui ce qu'on doit gagner, les 100% de ce qu'on va vendre de Simandou pour les 15 ans. Parce que eux-mêmes, ils nous ont dit ici que, voilà, c'est de 8 à 10 milliards de chiffre d'affaires qu'on peut faire si les choses commencent à bien bouger annuellement. 8 milliards multiplié par 15 maintenant, ça donne combien? Ça donne combien? Ça donne même pas 200 milliards. Donc, pour vous dire que c'est des menteurs, ces gens-là. Vous prenez tout ce qu'on va gagner dans Simandou pour 15 ans. 8 milliards pour 15 ans. Je vous dis, Djiba ne peut pas avoir 200 milliards dans ça. Mais malgré tout ça, ils viennent s'asseoir devant nous où ils ont 15% se flanquer pour dire qu'on a besoin de... Qui va les donner? Qui va les crédits aujourd'hui? Hein? Qui va créditer ces gens-là? Je suis en live. Qui va les créditer ces gens-là? Qui? Ndekobriso Madjira. EFA, Banque mondiale, FMI et Birino Colomb, que la Guinée avait plus de 2,5 milliards. Les bandits là sont venus, ils ont délapidé. On les a demandé de faire les audits. Au cobre dépenseurs dit. Au projet Mundura Barre. Banque mondiale ne peut pas, FMI et Moukobri Tongoma et Somere Yira. Il faut qu'ils voient que vous travaillez dans l'intérêt du peuple. Mais non. Ils n'ont pas compris ces gens-là. C'est pourquoi je dis qu'ils n'ont aucune notion de la République. Vous voyez, ils ont fait des voyages ici à Washington, dépenser l'argent du contribuable pour rien. Des voyages, ils sont venus en équipe ici. Pour eux, c'est bruit de Simandou là. Eux, ils pensent que les institutions là aiment le bruit. On dit que l'argent n'aime pas le bruit. Eux, ils sont venus faire du bruit. Même les gens du FMI, ils étaient à Conakry. On les a accordé quelque chose de sérieux. Hé, Mbara Falaobe voulait Falena Nadjera et Mouno Massesera. Et tant qu'ils sont là à enlever des enfants, tant qu'ils sont là à kidnapper les proches des opposants ou à loi et Moussé Sotoma. Parce que vous les Falena Nadjera. Mais comme ils n'ont pas compris, continuez. Un petit conseil pour Laïmadi. Laïmadi Kalombara Founyene, je t'ai déjà dit, mais tu ne comprends pas. Tu as vu, tu as pris mon enfant. Ça a changé quoi? Même toi, consciencieusement, tu as mal. Tous les militaires, ceux qui ont fait l'opération, ils ont mal. Parce que votre objectif, c'était moi, Damaro, de me faire taire. Moi, je suis un croyant. La vie d'un être humain appartient à Dieu. Et Dieu déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a déjà prévenu que la vie humaine est sacrée. Ôter la vie d'un être humain, c'est toute l'humanité.
que vous avez ôté la vie. Donc, nous sommes déjà avertis par le Créateur. Donc, c'est pourquoi je vous dis, Asilantena, Atamakitena, Koko Kadialinyalake, Bena la destinée. Mais ce qui reste clair, moi, ma personne, on ne va pas, moi, me contrôler. Nko Alia Nyuma que vous allez le faire. Maman dit, si tu vois que tu es malheureux aujourd'hui, Wallah, tu ne fais pas du bien. Si tu vois que tu t'es fait des ennemis, c'est parce que tu ne fais pas du bien. Oui, maman dit. Tant que vous continuez à faire le mal, maman dit, tu vas toujours souffrir. Tu vas toujours souffrir. Tu ne vas pas dormir. Tu vas prendre tout le monde comme ton ennemi. Baïta Nyumakela. Maman dit, vous avez accusé le président Alpha Condé de tout ici. Vous avez parlé de... Maman dit, vous avez combien de maisons aujourd'hui à Conakry? Vous avez combien de maisons aujourd'hui à Conakry? Vous avez donné combien de maisons aux Guinéens? C'est-à-dire à des gens, à des bonariens. Vous avez donné combien de voitures aujourd'hui? Maman dit, l'argent là est quitté où? Pendant que nos mamans meurent dans les hôpitaux, accouchement, césarien, acheter des couveuses, équiper nos hôpitaux de couveuses, vous êtes incapables. Maman dit, pendant que des gens meurent en route pour gagner les centres de santé, pour faute d'ambulance, pour faute de route, vous ne faites pas de route. Vous n'achetez pas des ambulances. Même la Sierra Leone, allez-y voir aujourd'hui. Tapez ambulance Sierra Leone, tapez ambulance Libéria, vous allez voir. Le mois passé, ce que le président du Libéria a fait pour son pays. Actuellement, il est en train de faire un projet d'autoroute de plus de 200 et quelques kilomètres au Libéria. Pourtant, économiquement, nous dépensons ces pays-là 10 000 fois. Al-Kakalu Yereli là. Alde la maloyaya. Alma fossier fanka watilo. Mamadinka funyene imanyaye. Ndobrilali. Je t'ai conseillé. Tu penses que c'est le semblant qui peut construire une nation, Mamadi? C'est la réalité. Tu n'as pas encore compris. Tu t'en prends en tout le monde. Toi, tu veux effacer tout le monde. Mamadi, tu vas finir à t'effacer toi-même. Tant que tu as en tête de détruire les autres, tu vas te détruire toi-même, Mamadi. N'oublie pas que tu donnes des ordres. Que ces mêmes personnes peuvent dire non. Et qui peuvent se retourner contre toi-même. C'est ce que tu n'as pas compris. Tu ne vois pas que tu t'es retourné contre ton patron, le président Alpha Condé. Pourtant, tu appartenais au système. Tu appartenais au système. Tu es malade aujourd'hui, Mamadi. Tu devais être l'homme qui a pitié. Parce que, regarde comment tu dépéris, Mamadi. Wallah, j'ai pitié de toi. Malgré que tu as pris mon enfant, parce que je pouvais dire au départ, oui, les gens vont attraper mon enfant, mais tu es informé de l'enlèvement de tous ces enfants-là, de toutes ces personnes. Moi, je pensais que non, toi, tu allais dire avec ton état. On dit quand quelqu'un est malade, c'est la malio le fala ko limenia fa ko damado alala. Ada fo ko non, yani na lo c'est alkal mawti yena kanita lomina o ya soro mbra nyumake ba dina yere ko lema. Ko firi mangbere me ko so ibalia. Dina kokron ketalade mais imi kosi ala silakan hanyila sayalo wole juma mamadi wole ni la lila watibe ibara nyuma kala ayi a intérêt ilelema ibara juma kala a intérêt ilelema ba l'ombra c'est la lumina. C'est toi qui vas rendre compte devant le Seigneur de la manière dont tu fais tout ce que tu veux devant les Guinéens. Allah subhanahu wa ta'ala benila doni le nato e kiti dam nato alulema ko alumika falu yema ko masa aluka munke. Mais au lieu de te racheter, non. Je me dis, non, tu es plus aigri que tout le monde. Au lieu de te racheter, Mamadi, de dire que tu es malade, et il en est cassé à la slakoka. Non. Le pays va mal en pire. Moi, je pensais
Ça fait 3 ans et demi. Je dirais même 4 ans. 4 ans. Tu n'as pas gracié. C'est ta première année où tu avais gracié des gens. À part Dadis. Les 3 dernières années, tu as gracié qui? Il est cocuiti sabari. Il est cocuiti dien. Et alade dien il est ma. Henko moye ko kelako ala kosombra mitoi. Ala fonanda fo ikato ene kosomfana. Ndi dien ma kodo kosomfana. Ah. Il est coco non. Président Alpha Condé, tu ne veux pas entendre le nom d'Alpha Condé. Ella Seloudalé, tu ne veux pas entendre le nom de Ella Seloudalé. Et même tes éléments aujourd'hui, le plan en place pour éliminer Ella Seloudalé, pour éliminer le président Alpha Condé, pour éliminer tous ces leaders-là aujourd'hui. Maman dit, ça dit, allô la pouvoir mitoto minema, que vous allez éliminer, empoisonner les gens. Maman dit, atena benambara forniene. Et je sais que dans l'armée aujourd'hui, au sein même des forces spéciales, et je sais qu'il y a des croyants. Je sais qu'il y a beaucoup de croyants. Na koulon, mais qui bébé dans la force spéciale yama, ne regarde à la yara. Mais vu qu'on dit l'armée, c'est les ordres. Mais ordre birimarago, vous êtes conscients. Vous n'êtes pas tous des drogués. Mais il y a des ordres. Naran aura à venir condamner Madidounia et Al-Kiyama. Omuna ordre tanabamade. Soit si vous avez le pouvoir de mettre fin à la folie, vous mettez fin à la folie, vous devenez des héros. Pour nous, et même pour le Créateur. Parce que vous avez dit non à l'injustice. Les gens vont vous apprécier et même le Créateur, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il nous dit de faire du bien. Mais si vous allez toujours continuer à juste exécuter ces ordres-là, continuez. Vous allez voir la suite. Et on a vu les Marcel, non? Le CNDD, les Dadis. On a tous vu, non? Voilà. Mais c'est ce qui vous attend tous aussi. Ça va durer. Dès que Mamadi tombe, il y aura le jugement. Mais si vous vous détachez de lui pour dire non, nous étions là, mais nous n'étions pas avec eux. Nous sommes pour le peuple. Nous sommes pour la vérité. Nous sommes pour la justice. Vous devenez des héros nationaux au lieu de devenir des héros demain. Vous avez vu le procès de CNDD, ça a duré. C'est eux qui l'ont organisé. Dadis qui était le président, vous l'avez tous vu devant les barreaux. Les Tchogoro qui étaient des hommes forts de la gendarmerie, vous les avez tous vus. Donc ne dites pas qu'aujourd'hui, au moment que vous êtes forts, c'est le bon moment de prendre des bonnes décisions. Sinon, vous serez dans le regret demain. Vous n'aurez aucune porte de sortie pour vous défendre. On vous dira que vous faites partie. Vous avez vu, Mamadi, lui, il est venu, qu'il a gracié Dadis. Mais qui est en prison aujourd'hui? Qui est en prison aujourd'hui? Doumbouya, lui, j'ai toujours dit, Mamadi, ça va chauffer. On peut faire fuir Mamadi pour l'envoyer en France. Mais vous qui exécutez les ordres, c'est vous qui avez des problèmes demain. Mieux vaut ne pas exécuter. Mieux vaut prendre une décision courageuse pour mettre fin à la folie, pour devenir des héros nationaux. Même vos enfants, vos petits-enfants vont en bénéficier. Vos petits-enfants, les gens diront, ah, votre grand-père, votre papa, il a été courageux. Ils ont été des héros pour la nation. Mais je vous dis, si vous restez tous là, et que d'autres viennent changer la donne, vous allez tous payer. Même vos enfants, vos petits-enfants, ils vont payer. Parce que quand vous serez condamnés comme des criminels, vos enfants n'oseront même pas de venir en Guinée. Même si aujourd'hui, vous profitez du système, vous envoyez vos enfants faire des grandes études, c'est-à-dire dans des grandes universités du monde, ils seront voués à l'échec. Parce que on dira que c'est l'enfant de Bala. On dira que c'est l'enfant de Amara. On dira que c'est l'enfant de Doumbouya. Et là, personne ne voudra vous écouter. C'est-à-dire que vous aurez étudié pour rien. Ni en Occident, ni en Guinée. Et l'argent volé, vous allez finir avec ça. Vous avez vu le fils de Bokassa, Centrafrique, qui était petit prince. Aujourd'hui, vous voyez où il vit. Donc, c'est ce conseil que j'ai pour vous. Kao Kene,
Mbara fala obe. Wa